Et voilà, nous avons franchi une nouvelle étape. Enfin, on va parler du premier film Deadpool. Parce que oui, on a dit qu'on allait enchaîner les critiques de la saga Mutant, enfin, si on peut dire, avec les X-Men et Deadpool. Et on a franchi donc le palier du premier film Deadpool, qui est à mon sens un pur kiff, un pur plaisir. Alors oui, il est très très loin d'être parfait, mais il est quand même très réussi, parce que l'humour marche vraiment du feu de Dieu, pardon, pourquoi je dis du feu du fond, et tout simplement parce que le concept, encore une fois, du personnage est tout simplement unique, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans l'univers des super-héros ou de comics, et enfin, après, on a eu derrière, on a eu aussi donc, Harley Quinn dans Birds of Prey, ouais, donc vous voyez très bien de quoi je parle. Je parle du fait que le personnage brise le quatrième mur et s'adresse directement au public, aux spectateurs, en leur disant bah vous avez vu, je vais vous raconter mon histoire, donc prenez-vous en plein les yeux et écoutez, donc regardez mon histoire, je vais tout vous raconter de A à Z pour que vous puissiez comprendre. Et effectivement, bah, ce concept, moi, encore une fois, je le trouve bah, unique bah, chez Marvel, parce qu'encore une fois, bah, après il y a eu She-Hulk, bref, dans la MCU, c'est ça qui m'a posé problème, et en plus ça allait beaucoup plus loin que Deadpool, mais Deadpool fait quand même partie, donc le film, et le personnage, faisait partie donc de ces personnages assez uniques et iconiques, bah, de par encore une fois le concept donc, que le personnage a donc, de briser le quatrième mur et à s'adresser directement au public, aux spectateurs. Donc en gros, Deadpool, en critique, je dirais que c'est un très bon film, un très bon Marvel, mais qui a quand même son lot de défauts. C'est vrai que le film peut être un petit peu long, parce qu'il va passer son temps à aller en avant, en arrière, en avant, en arrière, et au bout d'un moment, c'est un peu trop quand même. C'est ça qu'il le fait quand même beaucoup de fois, et c'est décousu, mais le personnage nous donne bien les éléments de compréhension pour pouvoir suivre l'histoire, le récit, donc folle, donc fou de l'histoire folle de Deadpool, et donc faut y adhérer quand même, faut y adhérer, faut rentrer dedans à fond, faut écouter, faut bien suivre. Mais après, t'es pas constamment perdu quand tu vas regarder le film, parce que il y a quand même toujours des moments où Deadpool va faire donc où il va un petit peu accentuer donc la scène, et donc et à ajouter des éléments supplémentaires pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe. Et ça j'aime bien. Alors après il y a aussi des blagues un peu, bon, la blague avec la licorne quand même, au bout d'un moment, la blague avec la licorne, c'est rigolo 2 secondes, mais c'est vrai que quand c'est là-dessus, c'était pas non plus, c'est drôle, mais c'est voilà, c'est pas non plus ce qui m'a marqué dans le film. Voilà, un peu trash, un peu digne en fait, ce film pour moi, c'est un film comique, mais ce n'est pas une parodie, parce que y en a qui pourront dire que c'est une parodie de film de super-héros, alors qu'en fait, il n'en est rien, hein, puisque le concept du personnage existait déjà à l'époque bah, des comics, en fait, parce que le personnage de Deadpool a toujours brisé le quatrième mur, et c'est ça qui le rend unique, en fait, donc il le fait même dans le film, mais on pourrait dire que c'est un film, on pourrait pas dire que c'est un film parodie une parodie de Marvel ou une parodie de super-héros, mais c'est un film comique. Ouais, il y a différents niveaux de films comiques. Il y a les derniers Thor de Taika Waititi, il y a les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, et au milieu il y a Deadpool qui a un concept unique qui peut briser le quatrième mur. Encore une fois, le film peut paraître un petit peu long, les blagues aussi, donc de certains acabits peuvent être un petit peu, voilà, pas forcément, hein, ou autant il y a des fois où on peut bah, rigoler, donc il nous décroche juste un sourire, ou parfois il y a même des fous rires, et d'autres où t'es là en mode tu es assez bon, t'as compris, avance, avance, là, ça. C'est vraiment typiquement le genre de blague d'un enfant, quoi. Typiquement, les gens ils verront ça et me disent mais t'as quel âge, quoi? C'est quoi ton. Il a combien de QI? Et, mais sinon, il n'y a pas. Ouais, ce qu'on peut reprocher aussi au film, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'enjeux, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin d'installer donc, des enjeux dans un film Deadpool, ou des conséquences, ou un ton vraiment, une ambiance dramatique, mélancolique. C'est un petit peu plus pour le deuxième, même s'il y a quand même beaucoup d'humour, là où ils ont mis les potards encore plus loin, malgré tout, il y a quand même un ton assez mélancolique dans le 2, on y reviendra plus tard. Mais pour le premier, c'est vrai que c'est un peu la pantanolade, franchement, c'est la pantanolade. Et ils font aussi beaucoup de blagues sur le fait qu'il y a un petit comité, ils sont pas très nombreux, il n'y a pas l'équipe X-Men au complet, il n'y a pas Wolverine. Et justement, ils font la blague avec les acteurs. Ah, Stewart ou McAvoy, on s'y perd. Voilà, ce genre de choses. Donc je disais, il y a un petit comité, et justement, ils en font la blague, comme si bah, la Fox ou le studio n'avait pas le budget, enfin les moyens pour pouvoir avoir plein de personnages, ou les droits des personnages. Parce qu'effectivement, il y a parfois
Après c'est la Fox, donc c'était vraiment les dernières grosses productions donc, du côté de Marvel, donc de l'univers donc des mutants avec les X-Men et puis les nouveaux mutants, tout ça. Ils ont terminé là-dessus, mais avec une note bien grave, bien pas vraiment mauvaise. Mais Deadpool, conclusion, c'est quand même un très très bon Marvel que je vous conseille. Après, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément très très bien. Le méchant Francis et Osef, il est pas très impactant, même si, encore une fois, donc, les vannes sur son nom sont assez plutôt. Ça marche plutôt bien. Et il y a des choses qui m'ont un peu surpris aussi dans le film, c'est que il y a quand même des échanges de vannes où tu peux sourire et rigoler un bon coup. Mais il y a des fois aussi où tu restes là où tu fais oh, où tu peux avoir aussi donc alors j'ai de l'empathie pour le personnage de Deadpool parce que même si c'est encore une fois comme si c'était un enfant qui fait des blagues un peu graves, et bien t'as quand même de l'empathie pour lui. Le personnage est un peu en bad et tu peux te dire ah mon dieu j'ai le blues tout ça quand tu regardes le film, parce que c'est vrai qu'en gros il y avait quand même des moments où c'est pas non plus l'ascenseur émotionnel, mais où tu vas quand même avoir un certain empathie pour le personnage, là où d'autres où tu vas avoir aujourd'hui très très mal à. En fait, je tiens à faire ça, à faire une comparaison par rapport à Thor dernièrement, ou à Shazam, où là c'était pas possible. Non, c'est pas possible. T'as pas envie d'avoir de l'empathie pour Shazam, Billy Batson, au contraire t'as envie de le taper, t'as envie de le gifler, de le tuer. Alors que Deadpool, t'as de l'empathie pour lui, je sais pas pourquoi, mais moi ça me, j'ai de l'affect pour ce personnage. Et encore une fois, il y a des séquences ou des scènes où tu vas faire oh, ou très très vite où tu rigolais aux blagues, et tout d'un coup, tu vas faire oh, parce qu'à un moment on voit un père de famille donc chez les mutants donc avec Francis, et d'un seul coup après avoir fait un échange de vannes avec Deadpool, il dit je voudrais faire des crêpes avec mes gosses, quoi, mes enfants. Et du coup, tu fais oh, j'attendais pas à ça. Donc, tout ça pour dire que je m'attendais vraiment pas à ça, donc qu'il peut y avoir beaucoup d'humour, et d'un seul coup, paf, un personnage qui fait oh, il parle de ses enfants, et du coup, tu fais oh, c'est un peu tristouné. Et tu sais très bien que il va pas les retrouver, c'est un peu triste. Et c'est ça, en fait, c'est que le film peut, encore une fois, de manière générale, avoir beaucoup de blagues, mais il y a des moments un peu légers, un peu où tu écoutes le récit et tu frissonnes un petit peu. Alors au niveau des fulgurances, il n'y a pas vraiment de fulgurances super héroïques. Alors en même temps, parce que déjà, Deadpool n'est pas un super-héros, mais un anti-héros. Il tue, voilà, comme le Punisher. Et oui, donc c'est un anti-héros, donc forcément, c'est pas forcément c'est pas un Avenger, quoi, c'est pas un héros comme beaucoup. Mais c'est quand même malgré tout un super-héros, enfin un héros iconique, vraiment, qui est unique, parce qu'il peut encore une fois casser le quatrième mur. Et non, mais moi j'aime beaucoup. Moi j'ai hâte de voir Deadpool et Wolverine. Moi j'ai hâte de revoir Deadpool 2 et tout, pour en faire la critique. Et c'est un pur kiff. Encore là-dessus, c'est un pur kiff. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire, sa relation avec le personnage, parce que oui, il y a comment dire, le personnage donc, de Vanessa, qui s'est retrouvé donc, détaché donc, suite à son cancer et à son pseudo remède, enfin, remède, et bien on va dire, il y a quand même des moments assez un peu, pas déchirants, parce qu'il y a pas, c'est pas non plus tragique, quoi, mais où t'as un peu le blues, quoi. Tu vois ça, tu fais ah, ça donne un peu le cafard, pas le cafard, mais ouais, des moments un peu bad où tu accompagnes le personnage et tu es avec lui et tu as de l'empathie. Et ça qui est fort, c'est que sinon, grossièrement, c'est un échange de wild-liner, vraiment, où tu fais ah ouais, parfois, ou de références pop culture. Voilà, on balance du Star Wars, du Marvel, du MCU, plein de références au MCU cachées, aussi à Avengers et tout. C'est très cool. Alors pas au niveau de, comment dire, des sons ou des thèmes musicaux, parce que là, il y a les droits, je pense. Mais sinon, pour tout le reste, ils sont lâchés, hein. Ils ont vraiment des petits détails par-ci, par-là, et c'est très cool, c'est très fun. Et c'est un film que j'ai beaucoup plaisir à revoir. Encore une fois, c'est pas non plus le meilleur film, loin de là, mais du côté de la Fox, donc chez Marvel, et c'est derrière les premiers X-Men, mais il y a quand même plein de X-Men que je trouve un peu clairement en deçà de Deadpool, que je préfère grave beaucoup plus que les autres. Et encore une fois, ouais, donc il y avait des gens qui ont peur avant le trailer de Deadpool and Wolverine, où on voyait Wolverine, que le film ne serait pas arrêté, qu'il n'y avait pas de sang dans Deadpool 3. Et en fait, non, il y a dans Deadpool 1 et 2, comme les films sont interdits au moins de limite 16, ou même, même limite 18. Il y a du sang, il y a de la violence graphique, c'est parfois, alors pas du gore non plus, mais un peu trash. Et puis ces séquences aussi au ralenti, sérieux. Mais encore une fois, ouais, c'est vrai que le film, les points négatifs, c'est le film passe son temps à aller d'avant en arrière, où il y a plusieurs flashbacks pour raconter l'histoire.
Les origines, donc c'est parce que c'est une origin story, hein, il y a une love story avec Vanessa, une origin story donc, avec, on voit leur histoire pendant 1 an, puis après une origin story du personnage, comment il est devenu mutant et Deadpool, où il veut se venger du méchant, Francis, et c'est un peu long et tout, donc il y a des séquences un petit peu longues aussi. Mais les points positifs, c'est bah, que l'humour fonctionne, c'est dynamique, il y a ouais, des punchlines qui me font sourire et tout. Donc conclusion, c'était un très très bon Marvel unique. Donc moi j'ai beaucoup plaisir à le revoir. Et on va enchaîner avec Deadpool 2, mais avant on va enchaîner avec un peu du Logan et du Apocalypse. Apocalypse. J'ai hâte de revoir Apocalypse. Non, je vais pas le revoir. Je vais pas le revoir. J'ai pris des notes. Quand j'ai vu Apocalypse, j'ai pris des notes parce que je me suis dit, bon, j'ai pris des notes voilà, pour le revoir vite fait, et je vais voir des extraits par-ci par-là. Et la critique va être très courte en fait, hein, de Apocalypse, parce que je pourrais pas. Ou alors non, elle serait longue, mais je vais pas rentrer dans les détails. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles critiques en ma compagnie.